טוב, בוקר טוב, בעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח להגדיל תורה לדira בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui, si je ne m'abuse, le lundi 15 du mois de février et le Vav du mois de Hadar Bet. On est dans nos sages racontes à propos du roi Salomon. Grande refouach lema pour tous les blessés d'hier dans l'accident où on ne sait pas ce que c'est encore, si c'est un accident ou un attentat. Et le Nishmat pour ces 5 nefashot qui nous ont malheureusement quittés de façon brutale. Grande refouach lema pour Yaakov ben Luma, Moratimi Akdosha Vatora, une grande atzlacha pour Nissim et Kati Abou. Pour ce matin, Bezrat Hashem tout particulièrement, que Akadosh Baruch Hu yotzi otam min ha'afela le'ora, mishenichnas adam arbim misimcha. Pour Nina Bat Sarah, refouach lema hlama mira bracha v'atzlacha b'chom ha'seadea. Et ce shiur sera aussi dédié pour tous ceux qui veulent se marier. Bezrat Hashem, j'ai discuté avec les Shlom Bayit Amiti, faire de beaux enfants. Bezrat Hashem, une belle Torah de vie à la maison. Une bonne délivrance pour ton épouse si Dieu veut. Amen. Hein? Besha'a tova mutzlahet Bezrat Hashem. On a de la chance, nous les hommes. Hein? On met nos femmes enceintes, tranquilles, et puis après, cool quoi. Après, on prend perpète. Il se plaint. Oh Je ne donnerai pas ton nom. En plus, il se plaint, le mec il va à une voiture toute neuve et tout nickel, bien rien là. Voilà. Tov, revois Shema Bémet pour ton épouse, que Dieu la bénisse. Le Kolam Israël, et quand je vois le mot Malkat Sheva, on va parler de la reine de Saba. La reine de Saba. Une femme, d'après vous, une grande femme, une petite femme, qui est-elle cette femme? Parce que vous avez dit, ouais, j'ai vu le film. Punaise, heureusement qu'on a des films. Hein? Non, sois sérieux. C'est une grande femme, c'est bleed le matin, comme ça, à 8 heures. Et de taille, c'est les blagues de quand j'avais 5 ans. Une grande reine. Éthiopienne. Une grande reine, comme ma femme d'ailleurs. Grande reine, Baruch Hashem. Et le faillot, il arrive, toutes les femmes. On ne donnera pas ton nom. Shalosh shanim amalcha, malka sheva, me'eretz kitor ad eret. Israël, elle a mis donc 3 ans pour arriver de son lieu qui s'appelait Kitor. Elle vivait dans la province de Kitor. On dit la reine de Saba, je vous dis la vérité, c'est pas très précis, parce qu'il y en a qui disent que c'était la reine d'Éthiopie, qui était à cette époque une nation aussi puissante que les États-Unis aujourd'hui ou que la Russie. À l'époque, l'Éthiopie était le seul pays, la seule nation qui était capable de pouvoir lutter contre l'Égypte antique, qui était vraiment waouh. L'Égypte de l'époque, ce serait un petit peu comme tu dirais les États-Unis d'Amérique et la Russie, quoi. C'était vraiment 2 très très grands pays. Et elle mit 3 ans pour arriver jusque là-bas. Pourquoi 3 ans? Elle aurait pu prendre un bateau un peu plus rapide, plus d'esclaves. À l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Parce que la reine de Saba se déplaçait avec toute une espèce de caravane, de cérémonia, et ainsi de suite. Les rois Telpené Amelech Shlomo l'itpael michochmato. Et elle avait fait tout ce voyage, pourquoi? Donc pour rencontrer le roi Salomon. Ah oui, ça y est, maintenant je me rappelle. C'est le roi Salomon qui lui avait ordonné de venir jusqu'à lui. Le roi Salomon voulait connaître la reine de Saba, et il lui a dit, si tu ne viens pas, c'est moi qui enverrai mon armée te chercher. Donc elle a, par sagesse, elle a voulu, elle lui a dit, ok. Hein? C'est là. Sarim Avadim Ushfachot le'en sefot v'yaima. Et donc pourquoi elle a mis 3 ans? Parce que quand elle sortait, elle se faisait accompagner par des centaines de milliers de personnes qui devaient l'accompagner. Elle n'est pas seule. Hein. Au Bidéhem Zahav, et chacune d'entre elles, de ces centaines de milliers de personnes qui ont accompagné la reine de Saba, avait dans leurs mains de l'or et des trésors de toutes sortes. Kesev Avanim Yekarot Shai la Melech Agadol. Et qu'est-ce qu'elle a voulu faire avec ça? Elle a donné dans la main de chacun de ses serviteurs et ses servantes de l'or et de l'argent pour que quand ils viendront se prosterner devant le roi Salomon, ils tendront les mains, et dans une main il y avait un diamant, l'autre un rubis, l'autre une émeraude, l'autre de l'or, l'autre de la platine, il y a toutes sortes de choses, pour que quand ils viendront se prosterner devant le roi Salomon, eh bien chacun puisse donner un présent en l'honneur du roi. Au Bégal et Charé Yerushalem, une fois arrivé aux portes de Jérusalem, où Gadamelech al-Boa, on a annoncé au roi Salomon la venue de la reine de Saba. Il a envoyé son bras droit, le plus sage de tout son royaume, Ben Ayahu, Ben Yoyada, dont on parlera d'ailleurs souvent. Et tout cela pourquoi?
pour l'emmener devant le palais du roi, avec tous les honneurs qui lui étaient dus. Sherata Malka et Benayahu. Maintenant, ça me rappelle un petit peu l'histoire d'Abraham et de Eliezer. Parce que Benayahu ben Yoyada a été certainement une des plus grandes figures de l'histoire. On a fait parler de lui, donc on ne va pas s'attarder, mais c'était un des hommes les plus exceptionnels de toute l'histoire du peuple juif. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été exceptionnels. Mais lui, vraiment, a été exceptionnel sur tous les plans. Un peu à l'image de Yosef Hatzadik. Il était instruit dans toute la Torah, chef du Sanhédrin, connaissait tous les secrets d'en haut ainsi que tous les secrets d'en bas, ne craignait personne. Physiquement, sa force était beaucoup plus supérieure à n'importe quel guerrier sur terre. Ce qu'il était capable de faire, personne ne pouvait le faire. Physiquement, je te parle. Benayahu. Il n'avait pas que ça comme qualité. Sa piété était sans pareil, une crainte du ciel, tellement grande chez lui, qu'on lui a donné tous les titres. Yerechet, il craignait la faute comme on peut fuir un serpent. Il aimait la Gdusha, tout ce qu'aimait Dieu, il l'aimait. Tout ce que détestait Dieu, il le détestait, Benayahu ben Yoyada. Mais il avait encore une particularité, il était riche, et sa beauté n'avait pas son pareil. Sa beauté était extrêmement forte, comme Yosef Hatzadik. En d'autres termes, pourquoi cet homme était si élogieux, Benayahu ben Yoyada? Parce qu'il avait tous les Yetzerara de ce monde, et il les a tous surmontés, Bepashtout. Tellement son amour et son respect pour Dieu étaient grands. L'amour qu'il avait pour la Torah était si grand, que jamais on n'a retenu qu'une femme a réussi à le faire tomber au niveau de la pensée, et jamais on a entendu qu'il a été acheté par les trésors du monde. Aya ben Adam, kulo shakwa balimud. Et c'est lui que le roi Salomon a envoyé pour chercher Malkat Sheva, la reine de Saba, alors qu'on connaissait tous la grande beauté de la reine de Saba. Benayahu, grande beauté ou pas, pour elle, toutes les femmes sont c'est des femmes, c'est des statues, il n'y a pas de... ça ne lui fait rien. Elle peut être la plus exquise des femmes, comme on dit, l'homme chanel le cloum. La seule chose qu'il voit Benayahu, c'est qu'on est tous des créatures de Dieu, et le reste ne l'intéresse pas. Tellement il était relié à Hachem. Que son mérite nous protège et que Bezrat Hachem, quand on fera notre voyage dans le Nord, ensemble, on aille sur sa tombe. Priez sur la tombe de Benayahu ben Yoyada. Et pourquoi j'en parle? Comme ça vous saurez qui est ce personnage sur lequel vous irez embrasser Bezrat Hachem, son tombeau, puisqu'il est dans le nord d'Israël, à côté de Tibériade. Donc, Nidhama le mar epana bazoarot. Ah, j'ai oublié de vous dire, parce que là il le dit. Il avait la shrina qui était tellement dévoilée sur son visage qu'il était difficile de le regarder. Il y avait une émanation de lumière tellement forte sur lui que la reine de Saba, quand elle a vu, elle a fait ça. Elle ne pouvait pas le regarder. Merov du château. Veye feto araya. Extrêmement, extrêmement beau. Tout était signé chez lui par la main d'Hachem. Tous ces signes. Komato gvoa. Il était haut de taille. Utmura beenam notzotzot kakochavim. Et il avait une lumière de Gdusha dans les yeux qui était comme 2 étoiles perçantes. Moi, j'ai connu ça que chez un homme. Là, ce que je suis en train de lire, je ne l'ai vu que chez un homme. Ouais, ça, je peux vous affirmer, toute personne qui l'a connu, Rabbi Moshe Deri, au milieu de l'œil, il avait une lumière tellement forte, comme 2 étoiles de chaque côté. Ça, je l'ai vu, je l'ai vécu à chaque fois que j'allais le voir. C'était impressionnant, et c'est vrai que tu ne peux pas tenir ce regard. Rabbi Moshe Deri, il avait exactement la même chose. Mon Rav, il avait deux étoiles, vraiment, la couleur, c'est brillant comme une étoile, en plein milieu des yeux. Et là, c'est ce qu'il dit pour Benayahu ben Yoyada. Enzekim amelech lefanai. Qu'est-ce qu'elle a fait, je sais pas ce que j'ai avec Batsheva, moi. Qu'est-ce qu'elle a fait, la reine de Saba? Quand elle a vu, elle a dit, maintenant je comprends, qui est le roi Salomon. C'est un honneur de se prosterner devant lui, c'est un honneur d'être venu jusqu'à lui. Mais elle a affaire à qui en ce moment? Elle a affaire qu'au serviteur du roi Salomon. Un petit peu comme Lavan, quand il a vu avec Bethuel Eliezer, il a vu cet homme si impressionnant, il dit, ouah, c'est toi Abraham, quel truc. Non, moi je suis le bouffon d'Abraham. Je suis juste le serviteur. Donc si le centimètre est comme ça, mais alors qui est le maître? C'est Pérouche d'abord. Elle a ordonné à ces milliers, ces centaines peut-être de milliers, on ne sait pas exactement quel est le chiffre, mais il dit en sefot. Sefot, ça veut dire on ne peut pas compter le nombre d'esclaves, de servantes, de serviteurs qu'elle avait avec elle, de gardes du corps qu'elle avait. C'était innombrable. C'était à perte de vue.
Elle a demandé à tout le monde de descendre de leurs chevaux et de se prosterner devant cet homme qu'elle pensait être le roi Salomon. Gam et elle même est descendue d'une espèce de... Alors, comme je vous ai dit, elle n'est pas venue simple, hein, elle est venue avec un trône qui était posé au-dessus de plusieurs marches d'escalier, tiré par des esclaves, un truc de fou. Elle est descendue et elle s'est prosternée devant Benayahu. Madoua tardat merkavarter. Il a dit, pourrais-je savoir pourquoi est-ce que la reine de Saba se prosterne, descend et fait tellement de choses? Qu'est-ce qui se passe? Sha'al ota Benayahu beshtomemut. Quel tzaddik, mais quel tzaddik. C'est-à-dire que Benayahu, quand il a vu tout le monde se prosterner, il était, j'ai oublié de vous dire, tellement humble qu'il s'est retourné lui-même, il a dit, mince, il y a le roi ou quoi? Il n'a pas compris que c'était pour lui. Il était tellement humble qu'au niveau de l'esprit, ça lui a pas dit une seconde, tiens, c'est pour moi. Ça me rappelle un peu le Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger à la Vachalom, une fois il arrive comme ça pour donner une dracha en Tchécoslovaquie, ou quel bled, je ne me rappelle plus, là-bas. Et il y avait 2000 à 3000 personnes sur le quai qui étaient en train de crier Chia Tzadik. Vive le Tzadik. Quand Rabbi Akiva Eger, il a entendu ça, il a fait les tahanounim sur place. Il a dit quoi? Il y avait un Tzadik dans le train et je ne le savais pas. Il a essayé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour demander pardon à Hachem, tellement il avait les boules, il a sauté du train alors qu'il était, bon, sur le quai, mais il roulait encore. Mais fatigué comme il était, il a sauté du train et il s'est mélangé avec tout le monde en criant Ria Tzadik, vive le Tzadik, vive le Tzadik. Maintenant tout le monde descend. Et à la fin, Ria Tzadik, mais vous êtes sûr qu'il est là? Et il y en a un qui l'a reconnu. Il est là! Il s'est retourné du moi. Quoi, c'était pour moi? C'est le niveau là on en parle, on ne peut pas comprendre. Parce que c'est pas de la fausse modestie. Vous êtes fous, quoi. Vous parlez de moi, mais arrêtez. Et Benayahu, Ishtomem, dit quoi, c'est pour moi, vous êtes fous. Sha'al ota Benayahu b'ishtomemut, ve'i anta, ratziti l'achok kavod la melech Israël. Il lui a dit, mais pourquoi vous descendez de votre trône? Pourquoi vous vous prosternez? Il lui a dit, je viens honorer la présence du roi. Anilo Amelech. J'aime bien, en plus il avait un côté très cool. Il lui a dit, je ne suis pas le roi. Echriz Benayahu. Il lui a crié Benayahu. Je ne suis pas le roi. Anira Kechad, Mamone Avadava, aussi maître sono. Je ne suis que un parmi ces milliers de serviteurs au roi Salomon. C'est tout. Itraksha et Shalamalka. Aitrakshutas, le Shalamalka, le Shema. Hadvarim Godla Meod. Quand elle a entendu ça, la reine de Saba, elle est restée verte, bloquée, choquée. Elle a dit quoi? Toi, tu n'es qu'un serviteur du roi? Toi? Parce que bon, son côté, elle, les tronches, c'était pas... Mais là, par contre, c'était... Waouh! Alors, qui est donc votre maître? Qui est le roi d'Israël? Et donc elle a rejoint le palais du roi Salomon Berota et Amelech Hayoshev al Kis'o Anehedar Betoch Armon Abedolach Asherlo. Vous savez que le roi Salomon, j'ai passé cette quête, je vous dis la vérité, j'ai passé ce pérec parce que c'était très long et là-bas tout le chapitre qui parlait de la construction du kissé du trône du roi Salomon, c'était des pages et des pages avec des trucs de fou. Avec des marches, avec des pièges, un truc de fou. Chaque fois qu'un roi essayait de s'asseoir dessus, il a été blessé, boité à vie, il pouvait même perdre sa vie parce que c'était un trône qui a été fait de façon très judicieuse, avec l'intelligence et la sagesse du roi Salomon. Il a essayé, le pharaon de cette époque a essayé de faire le même siège, personne n'a jamais réussi à le faire. Sauf ce siège, le trône, on parle de siège, on parle de trône, du roi Salomon, a été pris en captivité et il a été déposé en Perse, donc chez Ahashverosh, connu sous le nom français de Assyrus. Et ce siège était tellement important et tellement puissant, tellement lourd, qu'il a été posé dans une petite bourgade qui s'appelait comment? Shushan. Dans la bourgade de Shushan, c'est pas au Japon, c'est en Perse. Et le roi Assyrus était tellement amoureux de ce trône
sur lequel il ne pouvait pas s'asseoir parce que personne ne comprenait son fonctionnement. Si tu marchais sur une marche pas à l'endroit précis où il fallait marcher, le lion en or te donnait un coup de patte qui t'arrachait la chair. L'aigle venait et ouvrait ses aigles et te blessait dans les yeux. Un truc de fou. Hein? Non, on l'a pas fait. J'ai passé ce passage-là et si on l'a fait, tant mieux. Aval, quoi qu'il advienne, non, j'en avais parlé brièvement, mais je ne l'avais pas fait. Parce que j'ai remarqué que c'était très très long. Chaque détail était donné, chaque marche, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Je n'ai pas trouvé ça spécialement... Bon, on sait que c'était un siège très spécial, je ne vois pas l'intérêt, un trône très spécial. Je n'en voyais pas l'intérêt de développer ça au détail près. Quoi qu'il advienne, ce trône était particulier et le roi Assyrus, donc Achashverosh, l'avait emmené jusqu'à Shushan. Et étant donné qu'il était non transportable, il a fait une copie qu'il a laissée dans son royaume. Seulement voilà, Assyrus a décidé, malgré tout, de construire son palais avec ce siège. Et ne pouvant plus le transporter, il a fait construire le palais autour du trône. Et donc, il a fait construire ensuite la ville de Shushan, qui était une bourgade, une petite truc de campagne juif, justement, où vivaient Mordechai et Esther. Et là-bas, il est devenu la capitale, Shushan est devenue la capitale de toute la Perse, plus grande puissance du monde. Pourquoi tout cela? Pour le trône du roi Salomon. C'est-à-dire que autour de ce trône s'est construit un palais et une capitale de tous les autres royaumes, 127 pays à cette époque existant sur Terre. Mea, Esrim, Usheva, Medinot. C'est là. Pour vous dire un petit peu la particularité de ce trône, on dit d'ailleurs dans les Midrashim, les sages racontent que toute personne qui observait ce trône, alors c'est pas comme dans les musées, vous savez, des fois il y a, parce qu'il y a des gens, ils sont spéciaux. Hein. Il y a des gens, ils sont très très spéciaux. Il y en a, il a vendu un tableau, il a pris une toile blanche, il a fait un rond noir, juste au milieu. $1 million. De l'art. Ouais, de l'art. Puis tu as des mecs qui sont assis en face d'un banc et ils le regardent pendant des heures. Vous avez remarqué ça? Ils sont assis en face d'un tableau et ils le regardent. Dans ce cas-là, il faut appeler la police. Vous en tenez un. Non, mais sincèrement, je suis impressionné. J'ai envie d'aller voir ces gens et leur dire, mais tu fais quoi? Tu as besoin de ça pour t'inspirer? Va dans la nature. Et le mec, il regarde. Et en plus, il te dit, mais tu comprends rien. Ceci, c'est un point noir au milieu d'un truc blanc. Et il n'a pas bougé. Sauf si tu es un strabisme. Je sais pas, il se passe de drôles de choses. En tout cas, le trône du roi Salomon, lui, quand tu le regardais, tu avais de quoi regarder. Pourquoi? Parce qu'il y avait des centaines de milliers de dessins minuscules qui devaient déceler des secrets extraordinaires, nous raconte le Midrash, que les gens restaient émus et en émoi pendant des heures à observer le trône du roi Salomon. Là, il y avait quelque chose à voir. Quoi qu'il advienne, on continue. Voilà. Birota et Amelech hayoshev al kis'o, הנעדר בתוך ארמון הבדולח אשר לו. נדמה היה לה שהמלך צף במים. Le roi Salomon avait fait fabriquer un marbre très spécial. Bon, aujourd'hui, ce marbre, on arrive à le refaire de plus en plus, comme quoi qu'on arrive à la Géoula. C'est que quand tu arrivais devant le palais du roi, le roi était là-bas par exemple, les gens avaient du mal à avancer. Pourquoi d'après vous? Les gens venaient pour avancer, ils s'arrêtaient net, devant l'entrée de la salle du palais. Pourquoi? Quoi transparent? Il y a fait méode à Martin. Il y a fait méode. C'est qu'on avait l'impression que le trône du roi Salomon flottait sur de l'eau. Le marbre ressemblait mamache à un lac. Tu avais l'impression que c'était de l'eau. Ce qui fait que quand la reine de Saba est arrivée, elle s'est arrêtée net. Pourquoi? Je ne veux pas rentrer dans la piscine. Ah ben j'avais dit en hébreu, il a entendu lui. Mazet tzaf bemaim, l'impression qu'il flottait sur de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a fait elle a levé un tout petit peu sa robe pour ne pas mouiller sa robe. Elle pensait que c'était de l'eau. Et elle a commencé à passer. Ou bien Shlomo s'est rendu compte que c'était juste du marbre qui avait été travaillé par le roi Salomon lui-même, qui avait donné le secret de comment donner
ces effets d'optique dans le monde de la matière. Parce que vous savez que le roi Salomon était absolument investi de toutes les intelligences, et ce jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que s'il y a 200 ans de cela, vous auriez dit, ou 250 ans, qu'un jour vous mettrez une lettre comme ça dans une boîte et que ça sortirait de l'autre côté de la Terre au Japon, vous pouvez être certain qu'on vous aurait brûlé pour sorcellerie. Hein. Ça s'appelle juste un fax, chose qui n'existe plus aujourd'hui et qui se vend même plus. Ok? Mais Kochi, tu peux en trouver des fax, c'est tout par mail. C'est extraordinaire le modernisme. Le roi Salomon, lui, n'aurait été étonné de rien, car ce qu'il lui savait, nous ne le savons toujours pas, mais tout ce que nous avons vécu, il faut savoir que le roi Salomon, lui, le vivait. Il le savait. Amelech Kibel et Pene à Orahat Hashuva Besefer Panim Yafot. Il a reçu cette Malka, cette reine, avec beaucoup de respect. Il a fait Tahara Beishiv Ota Limino. Il a fait asseoir à côté d'elle, sur sa droite, sur un trône. Yamim Rabim Yashva Malkat Bat Sheva Bevet Amelech Shlomo Velo Fsika Leharitz et Chochmato. Et ce qu'elle avait de particulier, cette reine, c'est qu'elle s'était surtout intéressée à une chose. La beauté du palais était super, les jardins hors du commun, les gens magnifiques, mais elle n'en avait pas vraiment à faire quelque chose. La seule chose qui l'intéressait, c'était quoi? La sagesse du roi Salomon. Elle voulait le mettre à l'épreuve. Bechol yom chada lo chidot. Et tous les jours, elle lui imposait des chidot. Ce sont des énigmes. Elle lui posait plein d'énigmes qui venaient des sages de Tchopi. Des questions et des questions. Et si c'était comme ça? Et si on faisait comme ça? Et au niveau mathématique? Et le roi Salomon avait l'habitude de tourner la tête et de lui répondre comme si on lui avait demandé l'heure. De façon très simple. Et elle ne cessait, jour comme nuit, dès qu'elle pouvait, de lui poser des questions après sur l'astrologie. Et il répondait. Sur le monde animalier. Et il répondait. Surtout. Et elle n'a pas réussi une seule fois à rentrer en conflit avec lui, tellement elle était émue de la connaissance infinie du roi Salomon. Maintenant, elle lui a dit, je confirme, qu'il n'y a pas un homme aussi intelligent, c'est parce qu'elle ne te connaissait pas ça, il n'y a pas un homme aussi intelligent et sage que toi. Ils disent ici que les louanges de la reine de Saba étaient si grands qu'un autre homme aurait eu son cœur qui se serait enorgueilli. Le roi Salomon restait complètement transparent à toutes ces louanges qu'il reçut de la reine de Saba. Et il lui a répondu avec beaucoup d'humilité, le roi Salomon, il lui a répondu, le roi Salomon, je n'ai absolument aucune sagesse ni aucune intelligence. Mais tout ce que vous entendez n'est autre qu'un cadeau de Dieu que Dieu m'a tout simplement offert à l'âge de mes 12 ans. Je n'ai rien de moi-même. Je dois tout à Hachem. Et il lui a répondu, pose-moi autant de questions que tu le désireras, mais sache que toutes les réponses que je te donnerai ne me seront données que par le Créateur du monde, et personne d'autre, car lui connaît toute sa création, et c'est ce que tu entends de ma bouche. Je ne suis qu'un intermédiaire, c'est tout. Ne vois pas en moi quoi que ce soit d'autre. Juste un intermédiaire du Créateur. Pas mal, hein, le roi Salomon. Hein? Donc quand on donne l'heure à quelqu'un, on dit, alors tu as vu? Hein? Tu as vu, il est 8h30, hein? C'est à la fin d'arrêt, on a 6000 garçons, ainsi que 6000 filles, a fait venir avec elle aussi la reine de Saba. Koma achat upanim zeot. Tous avaient la même taille. Et tous avaient pratiquement le même visage. Shalcha Malka Lamelech lifnei sheba elav. Elle les a habillés tous de la même façon. Donc combien il y avait d'enfants en tout? 12 000. Bonne réponse, c'est juste pour voir si vous étiez avec moi. 6000 garçons, 6000 filles, qui sont tous nés dans les mêmes conditions, les uns avec les autres. Ils se ressemblaient tous les uns les autres pratiquement. Et donc tout le monde était habillé avec les mêmes habits. Elle leur a donné la même coupe. Ils sont tout jeunes. Et les a présentés 12 000 les uns à côté des autres. Et il a dit au roi Salomon, j'aimerais te mettre à l'épreuve. Puis-je? Le roi Salomon lui a dit, faites. Dites-moi qui sont les garçons et qui sont les filles.
Quoi? Ah ouais. Oui, je sais ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait asseoir. Pour pas qu'on voyait les enfants, les hommes qui ont levé les juifs et les filles qui ont levé c'est ça. Tov. Mi amitzavim lefanecha em scharim, ou mi anekevot. Qui sont les filles et qui sont les garçons? Moi, j'aurais répondu, demande-leur. Mais le roi Salomon, il a fait mieux que moi. שאלה את שלמה כדי לענות תשובה נכונה. ציווה המלך את עבדיו להביא לפני כולם אגוזים. Il a dit que l'on m'apporte des noix. ולתת לכל אחד מהם מלוא החופן. Et donc on donne à chacun. שעשו כך, העבדים ראה המלך שחלק מהעומדים לפניו לקחו את האגוזים בידיהם. Il a vu qu'une partie d'entre eux ont pris les gozim dans la main. וחלק מהם הסתירו את האגוזים בשולי בגדיהם. Il y en a qui ont pris les gozim et ils les ont cachés dans les habits, dans les ceintures. Ils avaient les mêmes habits. Et ils ont mis là-bas. Donc il y en a qui ont gardé dans la main et les autres qui les ont placés dans la ceinture. Et les em lo itbaishu, les malé bigdehem begozim, hem aneharim. Il dit ceux qui les ont mis dans les habits, tu peux être certain, c'est vrai ça. Alors que nous, quand on nous donne des choses, directement on met dans combien de fois même papier à la Vachalom, Shmuel ben Elisa, à la Vachalom, que Dieu repose son âme. Combien, nous les hommes, quand on a des choses qu'on veut prendre avec nous, on n'a pas de problème de les mettre dans les poches. Alors les femmes font jamais ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait le roi Salomon? Il leur a donné Meloch Ofnem, ça veut dire beaucoup de noix. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont mis dans leurs habits. Pourquoi? Pour pas que ça tombe. Ils ne savaient pas quoi en faire. Alors les femmes, on les ont gardées toutes dans les mains. Pourquoi? Pour pas les mettre dans les habits. חשב המלך וכדי להוכיח את צדקתו ציווה את עבדיו להביא קערות מים ולבקש את הנוכחים ללחוץ את פניהם וכשעשו כך ראה המלך את אלה שלקחו את האגוזים בידיהם מרימים את שולי הבגד והניגבים את פניהם. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il leur a dit voilà, sache une chose, tous ceux qui ont mis leurs égozim dans leurs habits, tu peux être certain que ce sont des hommes, tandis que les autres sont des femmes. Elle lui a dit c'est pas une preuve suffisante. Il lui a dit très bien qu'on en apporte à chacune maintenant une bassine d'eau. Et là, ça rejoint ce que vous avez dit, mais pas comme vous l'avez dit. Il dit, Mérimim et Tchoulé à Beged. Qu'est-ce qu'ont fait les femmes qui avaient les gozim? Elles ont posé, elles ont levé leur jupe. Pourquoi elles ont levé leur jupe? Enfin, la djellaba qu'elles avaient, si vous préférez, pour ne pas que ce soit mouillé par l'eau. C'est un geste que les hommes ne font pas en général en pantalon. Et les femmes, elles le font automatiquement. Et l'eau, acherim, nisharu, bepanim, retuvot. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont levé leur glima, leur robe, et pour s'essuyer le visage. Tandis que les garçons, ils n'ont pas l'habitude de ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés avec le visage mouillé. Elu em aneharim shenam regilim lilbosh senarim ve'em lisharu retuvim lo netan lahem magavot. Il dit les femmes, elles avaient l'habitude de prendre, parce qu'apparemment, bon, malheureusement, on ne sait pas comment ils étaient habillés, mais maintenant ils rajoutent qu'ils avaient un sinar. Un sinar, c'est comme un bavoir, un tissu qui était ici. Qu'est-ce qu'ont fait les femmes? Elles se sont vite essuyées le visage. Tandis que les hommes, ils ont demandé des serviettes, ils ne savaient pas où s'essuyer. החליט המלך לאחר שהפריד בין הבנים לבנות, ואף חכתומי מלכה שבה אישרו את מה שקבע, ואמרה המלכה, יחרים שרי החכמים, אין חכם כשלמה המלך. Il lui a dit, je peux te le prouver encore par beaucoup d'autres façons. Moi, j'aurais simplement dit, allez faire pipi. Mais bon, moi, je ne suis pas le roi Salomon. C'est plus rapide. שאלות רבות וקשות שאלה המלכה את שלמה המלך, ועל כולם משיב לה בחוכמה, לאין דומה לה. ומי הוא זה ולא נולד ולא ימות, והוא חי וקיים לעולם. שאלה שלמה והשיב בורא עולם. Ah, ça c'est pas mal. Alors, elle lui a posé des énigmes, et le Midrash ici nous rappelle quelques énigmes. Alors, je vais vous mettre à l'épreuve un petit peu aujourd'hui. Je ne serai pas la reine de Saba, et vous ne serez pas le roi Salomon, je vous l'affirme. Alain, écoute bien la question qu'a posée la reine de Saba au roi Salomon. Elle lui a dit, ועל כולם משיב, מי הוא זה שלא נולד? Qui est celui qui n'est jamais né? ולא ימות, et qui ne mourra jamais. והוא חי וקיים לעולם, et il vivra pour toujours. C'est une question, excusez-moi, mais pour qui t'as l'œuf, hein, je ne vais pas me mêler, mais... L'œuf. Qui dit mieux? L'œuf. L'œuf n'est jamais né, donc comment il est venu au monde? Et il mourra jamais. Un œuf, ça ne meurt pas. Réponse à Kadosh Baruch Hu, Kita Aleph. Là, j'aurais pu être le roi Salomon sur ce coup. Là, excusez-moi de vous le dire, mais... Bon.
Il lui a répondu, c'est le maître du monde. Chez l'on, la mouvero, chez l'on, Me'em shosha elu shelu noldu. Lo anashim em. Ubechol zot achlu kechol ha'adam. Moi aussi, là, j'ai la réponse. J'aurais pu être le roi Salomon. Qui sont ces trois qui sont nés? Attendez. Me'em shosha shelu noldu, pardon. Qui sont ces trois qui ne sont pas nés? Ok? Et qui n'étaient pas des hommes, et pourtant ont mangé comme tout homme. Moi, j'ai la réponse, elle est très facile. Les trois anges d'Abraham Avinu sont venus, on va voir. Attendez, je veux voir, parce qu'il faut découvrir. Mais ce qui est curieux, c'est que la reine de Saba s'intéresse à la vie, parce qu'elle pose des questions de notre Torah. Hein, c'est comme quoi que les nations du monde étudient notre Torah. J'avais montré, il y a quelqu'un qui m'a rappelé le jour que j'avais fait sur, je sais pas quel truc c'était d'ailleurs. J'avais montré que le dollar, $1 ou $20, non, c'était le dollar, oui, c'est ça. Il y a la menorah dedans, il y a la Magen David dedans, il y a plein de choses dedans. Ah, ça commence à se corser à Bastia. Quelle est la créature, qui vivait, l'amrot shelo nolad, même malgré le fait qu'il ne soit jamais né. Une créature donc qui vit, mais qui n'est jamais née. Ah, alors là, tiens, vas-y, t'as frimé jusqu'à maintenant. C'est pas mal, la réponse elle est pas mal. Je viens de l'avoir la réponse, c'est pas mal. Vous devriez trouver. C'est la femelle du Léviathan. La femelle du Léviathan, elle n'est pas née? Elle a été créée, elle est née. Non, t'as pas compris. C'est un animal qui n'est jamais né, mais pourtant était vivant. Non, c'est pas mal. Il n'est pas né, il a été créé. Adam, non. Et qu'il faut qu'on trouve, donc on l'a pas trouvé encore. Non, vous l'avez pas trouvé. Il est né ou il n'est pas né? Il n'est pas né. La vache rousse, elle est née. Elle est née? Ah oui. Alors, vous êtes très nombreux ce matin, il n'y en a pas un qui me donne une réponse. C'est vraiment un truc de fou. C'est un télim même qui a été écrit. Et on va bientôt le lire dans la Torah. Allez. Non, il est né, il a été créé. Non. L'olotel atashani, pas du tout. Il parle du verre qui servait à faire la soie, non. L'ânesse de Binam, non. Elle a eu un père et une mère, une jument et une ânesse. Enfin, et un âne. Hein? Non, le Chilazon, il vient de la mer, il est né. Ça, c'est pas mal. Alors vraiment, bravo pour ta réponse. C'est pas la bonne réponse, mais moi, j'aurais accepté. Il a dit quoi? Les kérouvim, effectivement, ils ne sont pas nés. Les anges qui étaient sur la caporette dans le Kodesh et Kodeshim, et ils bougeaient, ils étaient... Mais non, c'est pas valable. C'est pas valable, pourquoi? Ils bougeaient, mais pas marqué... Il y a marqué créature. Ils bougeaient, mais il n'y a pas marqué qu'ils vivaient. Bonne réponse. Bonne réponse. Le veau d'or. Il n'est jamais né cet animal, puisque le Télim nous dit qu'il broutait l'herbe et il gambadait. Il broutait l'herbe et gambadait. Et c'est la réponse, bonne réponse, après avoir donné toutes les autres réponses. On a enfin eu celle-là. C'est le mec qui dit bravo et en même temps il descend. Effectivement, il n'est jamais né cet animal, mais pourtant, il courait, il parlait, il broutait en tout cas, il avalait. Il y avait beau roi Haïm. Comment l'expliquer d'ailleurs pourquoi? Parce que c'était une réincarnation de Naval, selon Chesed Abraham. Pas mal, bravo. Haïm, 1 point. Mi aya amet achai asher amad bakfila. Mi aya amet achai. Qui était le mort vivant qui se tenait dans sa prière, elle lui a dit. Ve'eze kever italech ana va'ana. Et d'où est-ce qu'on a vu une tombe se déplacer de droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite? Shala Malka. Alors là, si vous trouvez, vous êtes balèze. Je répète. Qui est celui qui était mort vivant? Attendez un instant. Ouais, c'est bon, c'est balade. Qui était celui qui était considéré comme mort vivant et dont sa tombe se déplaçait de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite? Moshe Rabbeinu. Non.
Il est mort vivant, Moshe Rabbeinu, à la Non, mais Shalom. ils ont vu ça. Non, on parle de deux choses ensemble, c'est pas deux choses différentes. C'est pas évident à trouver, c'est pas évident à trouver. Allez, je vous aide. On parle d'un des prophètes d'Israël. Il est mort-vivant, il est au Navi. Qui est considéré comme mort-vivant? Yona. Oui! Fait Méod. Yona, un Navi, et maintenant dis-moi comment il est considéré comme mort-vivant et que sa tombe se déplaçait de la droite vers la gauche. Dans la baleine. Exactement. Quand il a été avalé par la baleine, il s'est retrouvé dans l'état, comme il le dit d'ailleurs, je suis comme un mort-vivant dans le Sheol. Il appelle ça d'ailleurs le Gehinam, puisque le poisson se déplace de la droite vers la gauche avec sa queue et de la gauche vers la droite. Et il était ballotté de droite et de gauche. Maintenant, vous avez quand même mis un peu de temps. Le roi Salomon lui a répondu tout simplement, Yona, un avis. Il a posé la question, non c'est une blague. Qui fut l'homme marié le plus heureux du monde? David plutôt. Non. L'homme marié, Ouais, vous trouvez pas? Moi j'aurais posé la question au roi Salomon, il m'aurait répondu. Hein. C'était Adam Arishon. Il n'a pas connu sa belle-mère. Oui, il a pas de belle-mère. Moi, Chaz v'Shalom, moi j'adore ma belle-mère, j'ai rien contre elle. Hein. Non, c'est pas marqué ici, hein, c'est de moi. Ça. Qui fut l'homme marié le plus heureux du monde? C'était le roi, c'était Adam Arishon. Top, l'homme est chané. Top, Atchouva, tout simplement, Yona a un avis, le prophète Yona. Enfin bon, il a fallu quand même que je vous dise qu'il était un prophète pour que vous trouviez lui, on ne lui a rien dit. Hein. Oitranen, שיציל אותו דאגה, אוקיי, הבית הגדול אשר בו התאספו המוני פלישתים ללוג. Oh, allez, encore une dernière qu'elle lui a posée, on avance? Ouais. Allez, on avance. Elle lui a dit, dites-moi, Eze Bait Aya Malemetim, quelle grande maison a été remplie de morts? Hein? Quelle grande maison fut remplie de morts? En d'autres termes, ils n'étaient pas morts avant de rentrer. Mais il y a une maison, effectivement, où tous ceux qui sont rentrés dedans sont tous morts. Moi, je trouve que la question, le mot baït, il n'est pas tout à fait juste au niveau de la traduction. On devrait dire, il y a marqué baït, maison. Mais vous ne trouverez pas comme ça. Quel lieu, plus exactement? Si, c'est vrai. Alors, non. Quel temple? Ça s'est passé dans un temple. Quel temple? Sont entrés des milliers de personnes et il n'y a pas eu un seul survivant. Bonne réponse. Shimshon, effectivement, Samson et Delilah. Quand à la fin de la vie de Shimshon, ils l'ont fait rentrer pour se moquer de lui dans une énorme maison, c'est vrai que c'était un grand temple, Shimshon a tué tous ces gens qui ont été condamnés par l'ange de la mort à mourir. Et donc, quelle maison fut remplie de morts? La maison de Shimshon, car il a tué tous ces milliers de Philistins qui s'y trouvaient, et il n'y a pas eu un seul survivant, puisque lui-même est mort dans cet épisode. Quoi? Je trouve que c'est pas à la hauteur de la sagesse du roi Salomon. Bon, c'est vrai que c'est puissant, mais c'est pas... Ça prouve que vous êtes vraiment des gens très intelligents, donc. Non, mais je veux dire, depuis tout à l'heure, on parle, depuis des semaines, du roi Salomon, sa sagesse, sa science, son savoir, sur l'astrologie, sur plein de choses. Ah, il a trouvé. Mais on dit pas... Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Je m'attendais à des choses un peu plus dures, parce que c'est vrai que là, ça va pas très 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 loin. Hein. Même, pour vous dire un truc, même Yitzhak qui trouve. Donc, non, je veux dire, même Yitzhak, qui normalement... Traki. Hein? Mais c'était pas ça la question, c'est je trouve que la grandeur du roi Salomon, on disait qu'il connaissait tout, toute la sagesse, l'astrologie, il parlait le langage des animaux, qu'il connaissait tout. Donc toi, tu aurais voulu qu'il lui dise, par exemple, donne-moi les deux animaux qui naissent du néant. Tiens, voilà, moi je te pose la question, donne-moi les deux animaux qui puissent naître du néant, sans père et sans mère. L'époux et les vers de terre. C'est vrai que ça fait un peu plus waouh. On est d'accord. Non, mais c'est pas elle qui se rendait pas compte de la grandeur du roi Salomon. Mais oui, elle a posé des questions peut-être à sa hauteur. Mais disons que ce qui est choquant, c'est qu'elle lui pose des questions au roi Salomon sur l'étude juive, et non pas sur... c'est vrai. Bon, n'oublie pas un détail, il y a plein de pages. Hein?
Ouais, il a fait... Non, mais t'as peut-être raison. Peut-être que là, elle essaie de lui faire comprendre. Regarde, je connais votre Torah, je veux me convertir au judaïsme. Parce que je crois qu'elle s'est convertie au judaïsme, la reine de Saba. D'accord, d'accord. En tout cas, Yitzhak, il aurait pu être le roi Salomon, hein. טוב, אנשים חיים נכנסו לבית, חוכמתו של המלך, Bon, j'avais déjà raconté, je voudrais mettre à l'épreuve Eric Tuitou. Non, je donne pas ton nom, Eric. Pour les autres, ne dites pas, j'avais déjà donné les réponses. Ouais. Où avons-nous vu que le coq fit son cri, que toute l'humanité l'eût entendu? Chut. Non, mais je veux pas que tu le dises. Non, je veux Eric. Eric Tuitou, qui me rend d'ailleurs tout tui. Alors? Non, parce que tu vois, le roi Salomon, il vient de me dire, là, de sa tombe, fais le taire, celui-là. Oh là là. C'est réussi. La réponse est dans l'arche de Noé, où le seul coq vivant de toute l'humanité, quand il faisait son cri, toute l'humanité se trouvant dans l'arche, l'eût entendu. C'était la... Deuxième question. Où avons-nous vu que les rayons du soleil éclairèrent une seule matinée un lieu, depuis sa création et jusqu'à aujourd'hui, plus jamais? J'ai dit ça aussi, je l'ai dit. Ne dites pas, c'est pour Eric. On dit pas. C'est pour Eric. Chut. C'est pour Eric. Vous comprenez pas le français? Eric. C'est pour Eric qui a dit elles sont un peu nazes les questions, donc je suis en train de le recadrer le mec. S'il te plaît. C'est pas la hauteur du roi. Ben oui, tout simplement. C'est une question du roi Salomon, Yatikouijik. Le pauvre. Alors? Il est foutu là, ça y est. Alors Erico? Pas de réponse. Réponse? L'ouverture de la mer. L'ouverture de la mer Rouge au matin, quand Dieu ouvrit la mer, les rayons du soleil éclairèrent le sable de la mer Rouge qui, une fois refermée et jusqu'à ce jour, ne l'éclaireront plus jamais. Alors, à quoi je pense? Ça, il est KO là. Il est en titre. Là, il a un matzav, ouais. Mais le problème, c'est que. Oh là là, Ouais. le problème. Est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir? En tout cas, des questions, il y en a. Si vous voulez un jour, voilà, je vous fais un cadeau de l'étude, parce que si vraiment il y a eu un homme dont l'intelligence a été assez exceptionnelle, Adam, écoute, je parle d'intelligence. Si vraiment vous voulez un jour passer des moments exceptionnels à table avec des énigmes de très bon niveau, et vous cassez la tête vraiment, achetez le livre des énigmes du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, je peux vous dire une chose. Vous savez que le Ben Ishraï est la réincarnation de Ben Ayahu Ben Yoyada. Regardez ce qui a marqué dans ma Masechet Berachot. Bedav Yutchet Amoud Aleph, 2 dernières lignes en bas, et tournez la page. Tous les titres du Ben Ishraï de ces livres sont marqués là-bas. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Ben Ishraï. Son nom était Rabbi Yosef Chaim. L'intelligence du Ben Ishraï était incommensurable. Et il a posé des énigmes. D'une fois, d'ailleurs, tu en avais raconté une qui vient de son livre, le livre des énigmes du Ben Ishraï. 3 hommes devaient manger. Ils avaient chacun apporté 3 pains. Ils l'ont divisé. Comment et qui, que quoi, dont ou lequel. Rappelle. Tout ça sont des énigmes du Ben Ishraï. Excellent. Excellent. Et il y a beaucoup de questions qui sont posées comme ça. Bezrat Hashem, vous pourrez vous amuser à table. Surtout s'il y a du monde comme ça et que vous voyez qui parle un pétrole. Vous leur jetez une énigme et vous avez le silence pendant quelques bonnes minutes. Hein? Si on a Eric Tuitou à table, c'est que ça. Un homme Kabel. Non, c'est mieux. Prends sur toi. Prends. אותו ועוד כדי ליהנות מתשובותיו הנבואות גזע עץ ארוך מנוסר משתי צדדיו והביא המלכה לפני שלמה ושאלה אותו על איזה צד הגזע הפניו. טוב, elle l'a mis à l'épreuve après sur les plantes. Ah non, excusez-moi, voilà Eric. Elle l'a mis au début. Ah, tu vois, tu t'as parlé trop vite. Le Midrash, il dit la reine de Saba mit le roi Salomon à l'épreuve dans des questions simples sur la Bible et ensuite passa au monde de la nature à propos des plantes et des arbres et ensuite des constellations. Et le roi Salomon
le roi Salomon a fait un sans faute dans des réponses spontanées qui mit la reine de Saba dans une totale émotion, respect et étonnement. Voilà. Elle a même mis à l'épreuve en lui disant « Voici des hommes de toutes sortes. Dites-moi celui qui a la circoncision de celui qui ne l'a pas. » Et là, je vous laisserai avec ça pour aujourd'hui. Oui, je vais la donner. Elle a fait venir devant le roi Salomon des juifs et des non-juifs, tous habillés pareil, avec des kippas, des tzitzit, même si à l'époque on ne mettait pas encore la kippa, puisque c'est qu'il y a à peu près 2000 ans, comme dit la Gemara dans Masechet Shabbat 156. Aval, ici, חלקם נימולים, והציגה המלכה לפני המלך וביקשה ממנו להגיד לה מי הם הערלים ומי הם הנימולים. Elle a fait venir des centaines de personnes, mélangées les uns avec les autres. Elle leur a dit, en les regardant, vous pourriez me dire qui est juif de qui ne l'est pas, qui a la Brit Mila sur lui et qui ne l'a pas, la vôtre. Le roi Salomon a dit, et là vous répondrez, Oui. quoi oui? Oui. Ah oui, il peut le dire, ouais, mais d'accord. Et toi, ça te fait rire. C'est un sketch de 1930 et ça te fait rire. Est-ce qu'il peut le dire? Oui, il peut le dire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Moi, j'ai trouvé la réponse. Enfin, je pense avoir trouvé la réponse. Je vous la donnerai, après on dira ce qu'il y a marqué. Hein? Et alors, ils auraient donné du pain et quoi? La question, c'est pas de savoir qui est juif ou pas. La question est de savoir qui a la brite. Vous voyez bien que la reine de Saba, elle est hyper au courant de notre judaïsme. Elle aura appris toutes les lois d'Netilat Yadayim. Mazé Kachour. La question, c'est pas de savoir qui est juif et de qui ne l'est pas. Qui a la Brit Mila ou pas. 80% pratiquement des Américains font la Brit Mila. Juifs comme non-juifs. Seulement, ils font comme les Ishmaélim. Ils retournent pas après. Nous, on coupe et on retourne. On fait la prière. C'est là. C'est un peu métaphysique. Aïe, 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 aïe. Enfin, moi, j'ai cette réponse-là dans la tête. Il y a un rapport avec le front. Pas sur le nez qui est la bride? Sur le front? La bride sur le nez. Non. Tu sais qu'il y a plein de gens qui regardent ce cours et ils vont se demander à qui je parle, tu vois. On en tient, Rav. De quoi? Non. Moi je balance. Je pense que c'est sur le nez. On en tient, Quoi sur le nez? on en tient, je crois. Ah, tu veux dire que le roi Salomon il les a sentis les uns après les autres? Il a vu qui? Il s'appelle DJ, quoi. Il a vu. Alors, quelle réponse? Moi, je pense qu'il a fait venir le Kohen Gadol avec le tzitz Shem Havaya Baruchu. Non, mais c'est trop facile. Pourquoi? Le tzitz, c'est-à-dire que le Kohen Gadol avait ici une couronne en or sur laquelle était marqué le Shem Havaya, le Yud Kevavke. Et celui qui n'a pas la Brit Mila ne peut pas se tenir devant lui. Si tu le regardais, tu faisais automatiquement teshuva. Automatiquement, ça te cassait toutes les clipotes, le tzitz. Moi, je pense que c'était la solution. Pourquoi les Harelim ne peuvent pas tenir devant ça? Les incirconcis ne peuvent pas tenir. On regarde? Ou peut-être au contraire, hein, on verra. Trop facile? Bon, on irait. וקבוצת חלק הכהנים הרגילים וחלקם נמולים והציגה המלכה ועשה מלך קרא לכהן הגדול ואמר לו לפתוח את ארון ברית השם. Ah non, je me suis trompé. C'est pas possible. Eric Tutou est super content que je me sois trompé. En tout cas, j'ai dit il a fait venir le Kohen Gadol. J'ai réussi. 50% de bonnes réponses. Alors, il a fait venir le Kohen Gadol en demandant d'apporter avec lui l'arche d'alliance. Et dès que l'arche d'alliance était amenée, ceux qui avaient la Brit Mila se sont tout de suite prosternés. Et leur visage s'est éclairé devant la grandeur de l'arche d'alliance. Tout ce que j'ai dit était bon, seulement c'était pas la même chose. Les incirconcis se sont évanouis devant l'arche d'alliance, n'ont pas pu tenir, tandis que ceux qui avaient la Brit Mila ont pu se tenir
et se prosterner devant l'arche d'alliance. Itzbia Amelech, et le roi à ce moment-là a dit, tous ceux qui sont debout ont la Brit Mila, tous ceux qui viennent de tomber à même le sol n'ont pas de Brit Mila. Bon, moi, j'étais pas loin, On accepte, on accepte. mais je vous avoue quelque chose. Ce que je vous enseigne, je vous avoue quand même quelque chose pour ne pas qu'il y ait du Gezel Da'at. Ce que je vous enseigne, ces livres-là, je les ai lus il y a à peu près 30 ans ou 25 ans, très 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 longtemps. Donc j'avais quand même des bribes de souvenirs qui me remontaient au fur et à mesure. Je savais qu'il y avait un rapport avec le Kohen Gadol, je vous dis la vérité, mais non, c'est pas une question d'un lavage. Je veux pas que vous croyiez que j'ai 50% de la sagesse du roi Salomon, car tout ce que je vous dis vient d'Hachem et je ne suis que... Comme par hasard. Je ne suis que poussière et... Hein? C'est ce que je vous dis, les Ouais. Paradouma, non, il a dit... Par rapport à le roi Salomon? Non. Les Shlomo, c'est l'aide du mot les Moshe. Pourquoi il va dans la... Non. Toutes, je les ai sues. Aval irechoka mimeni. À propos de Paradouma, il a dit, c'est la seule que je n'ai pas compris. Baruch Adonai l'olam amen va amen. Kol tov.